Poisson, bonjour à tous, bienvenue à vous, merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que pour vous, ce sera vraiment l'occasion de pouvoir retrouver les gens que vous aimez, que vous aurez la chance de pouvoir partager des moments chaleureux avec eux. Je tiens également à vous souhaiter une très belle année 2022, en tout cas bien différente des 2 années que nous venons de traverser, qui étaient quand même assez chaotiques et souvent difficile pour un certain nombre d'entre nous. Donc je vous souhaite plein de belles perspectives, un souffle nouveau, bien sûr, et de très belles choses pour cette année. On est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de janvier 2022. Alors, pour vous, pour ce tirage, en arcane majeur, l'arcane qui va, en tout cas l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois, c'est l'énergie de l'ermite. Vous avez en arcane majeur le magicien en plein cœur de votre lecture, les amoureux, l'impératrice. Et ensuite, des coupes des deniers, denier épée, denier, pas mal de deniers au final. Donc avec les deniers, vous le savez peut-être, on est vraiment dans la matérialité. Ça peut être financier, ça peut être professionnel. Peut-être que vous êtes plus préoccupé par des choses professionnelles sur cette fin d'année, ce début d'année surtout. C'est possible. Allez, on va voir de suite de quoi il est question pour vous. On va commencer par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Donc c'est l'énergie de l'ermite. Je pense que c'est un mois où vous allez chercher, où vous allez surtout comprendre, plus que chercher, enfin vous allez forcément chercher, mais vous allez du coup comprendre comment sans doute les choses interagissent les unes avec les autres. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous allez regarder les choses, appréhender les choses différemment pour vous permettre d'accéder à un niveau de compréhension par rapport à ce que vous vivez probablement. Vous avez besoin d'y voir plus clair, peut-être dans votre façon de vous investir, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan relationnel, émotionnel ou même sur le plan financier et professionnel, c'est possible. Vous avez besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, sans doute pour vous permettre à vous de vous positionner différemment. J'ai l'impression que ça me donne comme ça sur un premier coup d'œil, c'est que vous prenez cette position de celui ou de celle qui reprend un petit peu une place dominante par rapport à des choses qui sont très intérieures, c'est-à-dire par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre façon de gérer les choses. Vous avez besoin, effectivement, l'ermite, c'est ce sage qui est en nous, c'est celui qui nous permet de comprendre la nature humaine, c'est celui qui nous permet de comprendre qui on est, pourquoi on est comme ça, comment on agit et quelles sont les raisons qui nous font agir de telle façon. Et de ce fait, ça nous permet aussi ce questionnement de comprendre un petit peu mieux aussi notre environnement. Donc, un mois, alors, où vous êtes quand même investi dans ce que vous vivez, hein, on le voit à plusieurs endroits du tirage, mais où vous avez toujours cette petite fenêtre à l'intérieur de votre tête qui reste ouverte pour vous permettre d'avoir une autre compréhension des choses. L'ermite, c'est aussi celui qui va chercher une réponse et une fois qu'il a la réponse, il peut, si vous voulez, il peut vraiment vivre ce qu'il a à vivre, mais en ayant trouvé une vérité, en tout cas une vérité pour lui. Peut-être que les autres ne l'ont pas, cette vérité-là. Peut-être aussi qu'ils ont une autre vérité. Mais c'est aller chercher au fond de soi cette vérité, cette clarté, cette compréhension-là. Votre état d'esprit durant ce mois de janvier, c'est le roi de coupe et la 5 de denier. Alors, le roi de coupe avec les coupes, vous le savez sans doute maintenant, on est dans l'émotionnel, on est vraiment dans ce qui fait... on est dans l'émotionnel, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Ce roi, c'est la figure la plus mature sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que je pense que vous arrivez sur ce mois de janvier à gérer vos émotions parce que peut-être que vous les comprenez, c'est-à-dire que vous arrivez à comprendre ce qui fait qu'à des moments vous vous sentez peut-être rejeté, vous vous sentez peut-être illégitime, vous sentez une instabilité parce qu'avec les 5, vous avez 2 5 quand même dans le jeu. Les 5, ce sont des symboles de... Enfin, ils représentent l'instabilité, ils représentent le conflit, ils représentent le... Vous voyez, ce genre d'énergie un petit peu
insécurisante, on va dire. Et donc, je pense que vous arrivez sur ce mois de janvier à comprendre justement ce qui vous fait parfois vous sentir rejeté, ce qui fait que vous vous sentez très seul aussi à des moments, et que de ce sentiment de solitude, ce sentiment de rejet, peut-être d'illégitimité aussi, et puis de trahison de la vie, des choses en général, ce qui fait que par moments vous êtes complètement submergé par vos émotions et que vous avez l'impression de vous noyer dedans. Sur ce mois de janvier, vous arrivez à comprendre quelque chose, et justement cette compréhension-là vous permet de mieux maîtriser, de mieux gérer vos émotions, parce que vous comprenez peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est à équilibrer là-dedans, parce que votre façon de vous investir, et là encore on peut parler de tous les domaines de votre vie, hein, on est bien d'accord, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, mais votre façon de vous investir vous impactait peut-être beaucoup, et je pense que ces impacts-là ont été pour vous probablement très compliqués, et par moments même très douloureux. Donc sur le mois de janvier, c'est décidé, vous allez reprendre un petit peu tout ça depuis le début, vous allez vous creuser la cervelle pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez en interaction avec les autres, en interaction par rapport à votre travail, pour mieux vous positionner et pour arriver à mieux maîtriser certaines choses, parce que je pense que si vous avez été impacté et qu'à par moment vos émotions vous ont submergé, ça n'a pas forcément été très agréable pour vous que vos émotions soient mises comme ça sur la table à la vue de tout le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la 6 de denier. Alors, qui vient d'ailleurs après la 5. Avec les deniers, on peut parler effectivement de votre travail, on peut parler de vos finances, mais on peut parler, et je pense qu'il est davantage question de ça, vu votre tirage, mais je n'exclus pas le reste, on peut parler également de ce qui a de la valeur à vos yeux. C'est comment les choses s'équilibrent. C'est peut-être ça la question que vous êtes en train de vous poser. C'est-à-dire, quand vous investissez quelque chose, pourquoi vous avez telle réponse en face? Pourquoi il se passe tel événement en face par rapport à ce que vous avez investi? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner ce que vous donnez par rapport au retour que vous en avez? Donner, ça ne veut pas forcément dire attendre en retour, on est bien d'accord. Par contre, il faut que quelque chose soit équilibré, et il est possible que pour vous, certaines choses aient subi et connu un déséquilibre quelque part. Et je pense que ce déséquilibre-là, c'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté. C'est probablement quelque chose qui vous a suffisamment impacté par moment pour que ça vous submerge et que vous n'arriviez pas à gérer et à maîtriser ces émotions comme ça, et que vous avez peut-être eu même l'impression à des moments de vous noyer dedans. Donc vous avez eu ce questionnement par rapport à un sentiment peut-être de déséquilibre, et vous avez besoin de comprendre maintenant comment les choses, soit elles peuvent s'équilibrer, soit comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir vous positionner très différemment. Ne pas être tout le temps soit la personne qui reçoit, soit la personne qui donne, et en tout cas comprendre que ce soit quand on donne ou quand on reçoit, comprendre comment ça interagit avec les autres pour pouvoir aussi apprécier une qualité différente de relation, une qualité différente d'échange, et pouvoir aussi mieux maîtriser certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la 5 d'épée. Alors, les 5, comme je vous disais, les 5, c'est vraiment des symboles, ça représente des conflits. Je ne pense pas que vous vouliez le conflit, on est d'accord. Je pense qu'au contraire, vous voulez en sortir du conflit. La 5 d'épée, c'est celui ou celle qui veut toujours avoir le dernier mot. Et avec cette 5 d'épée, on est dans une communication qui n'est pas très glorieuse, on va dire. C'est-à-dire que les mots échangés, ils sont là pour faire mal, ils sont là pour piquer, ils sont là pour juste simplement être le dernier à avoir parlé. Donc rien de constructif, rien de très intéressant. Et je pense qu'il est possible que justement dans ces déséquilibres que vous avez peut-être rencontrés, dans les sentiments de rejet, d'illégitimité, d'abandon, de solitude que vous avez éprouvés, vous avez eu le sentiment que la bagarre qui se jouait, en tout cas oui, la scène qui se jouait n'était pas très intéressante, pas très enrichissante pour aucune des parties. Et finalement, vous êtes ressorti de tout ça avec un goût un petit peu amer. Et justement ça, vous voulez en sortir. Vous n'avez plus envie de vous battre pour des choses qui n'ont pas de sens, pour des choses qui n'ont pas de valeur, pour des choses qui n'ont pas d'intérêt et qui ne sont pas en vue de construire quelque chose. Vous avez besoin de sortir de cette énergie un peu bagarreuse, on va dire, mais vaine, finalement, vraiment pas très intéressante. Ce qui va vous aider comme énergie,
c'est l'énergie du magicien. Ben, ce qui va vous aider, c'est non seulement votre enthousiasme, c'est votre confiance en vous, et c'est de comprendre, de savoir, puisque vous êtes quand même sur un questionnement qui est important sur ce mois, c'est de comprendre et de savoir que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser exactement ce que vous voulez réaliser. Que ce soit là aussi, peu importe le domaine qui est concerné, c'est-à-dire que si vous êtes en train de vous questionner par rapport à une qualité d'échange relationnel, vous disposez aujourd'hui de tout ce qu'il faut en outils pour justement arriver à trouver votre place et pour arriver à rétablir un équilibre dans vos relations. Si on parle de votre travail, vous avez absolument tout ce qu'il faut aujourd'hui. Vous disposez vraiment de tous les outils nécessaires pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez. Qui plus est, avec le magicien, on est sur une énergie qui est pleine de créativité, qui arrive vraiment à jongler avec les choses, à les agencer, à les harmoniser, à les faire coïncider. C'est un magicien, hein. C'est-à-dire qu'il est capable de réaliser avec juste sa baguette magique et son chapeau, il est capable de faire sortir un lapin et de faire s'envoler des colombes. Vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de réaliser des choses absolument incroyables et vous en avez conscience. Vous êtes conscient que vous avez des talents, vous êtes conscient que vous avez de l'audace, vous êtes conscient que vous avez de l'imagination, vous êtes conscient de tout ça et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider pour justement vous permettre de comprendre le reste. Peut-être que vous êtes en train de chercher votre véritable valeur dans votre travail, votre véritable valeur dans vos relations pour vous permettre justement de vous positionner différemment. Je ne sais pas ce que vous avez traversé qui vous pousse aujourd'hui à faire... Alors, ce n'est pas vraiment un bilan, hein, mais c'est une introspection qui est très importante et très déterminante pour vous sur ce mois de janvier. Votre défi, vous avez la carte des amoureux. Alors les amoureux, ça peut être plein de choses. Effectivement, on peut parler d'une relation amoureuse. C'est-à-dire que tout ça, tout ce dont on est en train de parler là, il peut s'agir de le comprendre, de l'expérimenter, de le travailler par rapport à votre partenaire. C'est tout à fait possible. Il est possible aussi, parce qu'avec cette carte, on a quand même cette notion-là, pour ceux qui sont par exemple célibataires, qu'il soit question de faire un choix, même si ce n'est pas un choix facile. On a cette notion de dualité avec les amoureux. Donc peut-être que pour vous, il est temps d'arriver à harmoniser quelque chose qui vous met en position d'être toujours à la fois pour et à la fois contre, à la fois avec mais sans, et du coup ça vous fait peut-être vous sentir un petit peu écartelé entre deux possibilités, entre deux chaises on va dire, et il est temps pour vous, le défi là ça va être de réunir un petit peu tout ça pour que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous, et je pense que c'est plutôt ça plutôt qu'un partenaire, mais je n'exclus pas le partenaire bien évidemment, hein, puisque on va voir aussi que dans la vie sentimentale, vous en avez l'impératrice. Donc, ça peut être vraiment l'idée d'être là, le défi d'arriver à harmoniser quelque chose avec son partenaire ou sa partenaire. C'est tout à fait possible. Notez quand même que sur ce défi, on a l'idée de cette dualité qu'il faut arriver à harmoniser, qu'il faut arriver à faire concorder pour que les choses soient vraiment au diapason. Que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit pour vous avec une ou plusieurs personnes. Sur le plan professionnel, vous avez la 4 de denier. Alors, moi, je dirais que sur le plan professionnel, vous êtes prudent, vous faites un petit peu attention. Peut-être que vous avez jonglé un petit peu ces derniers temps. Pour certains d'entre vous, ça ne m'étonnerait pas vraiment avec toutes les crises sanitaires que nous traversons et tout ce qu'il y a eu. Donc, c'est possible que certains d'entre vous ont jonglé. Donc, vous êtes prudent, vous êtes sur une période où il faut faire un petit peu attention. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que vous êtes vigilant par rapport à ce que peut-être vous cherchez. Vous savez ce que vous avez, vous faites attention à pouvoir voir un petit peu venir, parce que même si vous avez un petit peu, vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup de choses. Donc, il y a de la prudence avec cette 4 de denier. Il y a, c'est pas, si vous voulez, c'est toujours l'impression que, bon, on a 4 deniers, on sait qu'on les a, ces 4-là, donc on va les mettre un petit peu à l'abri pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Voilà, il y a de la prudence dans le domaine professionnel. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, parce que ce sera différent, bien évidemment, pour chacun, mais il y a de la prudence. Sur le plan sentimental, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une carte vraiment de fertilité. Donc, il est possible, vraiment, pour certains d'entre vous, qu'il y ait l'annonce de l'arrivée d'un enfant, peut-être dans les mois à venir.
la naissance aussi d'un enfant, pourquoi pas sur cette période. Il est possible pour certains d'entre vous, c'est une carte d'amour, l'impératrice. C'est une carte qui prend soin d'elle, c'est une carte qui est fertile, c'est une carte qui nous parle de la conscience que l'on peut avoir à la fois de soi, mais aussi de son environnement. Il y a une idée de bien-être, il y a une idée de guérison sur le plan sentimental. Soit il y a vraiment une très belle relation, une relation d'une grande qualité avec un partenaire ou une partenaire. Effectivement, on a parlé d'un enfant qui peut éventuellement faire son entrée dans la famille, ou qui peut d'ailleurs être un projet que vous mettez là en route avec un partenaire ou une partenaire. Si vous êtes célibataire, on est dans l'idée que dans vos relations, en général, ça peut être dans vos relations amicales, familiales, sociales, bref, dans vos relations d'une façon générale, vous êtes vraiment sur une qualité relationnelle d'échanges qui sont très enrichissants, qui sont très bienveillants, qui sont très aimants aussi, parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte qui est pleine d'amour, qui est vraiment pleine d'amour. Si par exemple, pour vous, là, la maîtrise de vos émotions, l'idée que vous êtes en train de gérer, c'est peut-être par rapport à un partenaire, le fait qu'on trouve l'impératrice dans votre vie sentimentale, ça veut dire que vous y arrivez, ça veut dire que vous êtes capable de dépasser certaines choses et que vous arrivez vraiment à retrouver cet équilibre, à retrouver cette harmonie. L'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui s'en laisse pas compter, c'est-à-dire elle est très sûre d'elle et elle protège son environnement vraiment fermement. Elle a besoin que tout soit protégé. Les gens qu'elle aime, la qualité de vie qu'elle mène, elle a envie de la protéger. Voilà. C'est-à-dire que si on entre dans son périmètre, c'est parce qu'elle nous autorise à y entrer. Si on peut être quelqu'un de menaçant, elle va se mettre... vous savez, c'est comme les louves en fait. Hein, quand elles ont un enfant, elles sont capables de sortir vraiment les crocs et les griffes si elles sentent leur petit en danger. Il y a aussi un petit peu cette notion-là. Et une notion de cycle également. Alors, est-ce que c'est un début de cycle? Est-ce que c'est une fin de cycle? Il y a cette notion de cycle en tout cas. Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce mois? C'est la 3 de denier qui est tombée. Alors, je pense que la 3 de denier, c'est une énergie de co-création, de collaboration, mais je pense qu'ici, ce dont il est question pour vous, c'est que vous êtes en train de vous aligner. Étant donné que vous avez quand même l'ermite, c'est-à-dire que vous êtes sur un mois qui est plus introspectif que les autres, vous êtes en train de vous réaligner. Vous avez besoin que votre cœur, que votre tête, que vos actes, que vos paroles soient les uns cohérents par rapport aux autres et vous avez vraiment besoin de vous sentir à votre juste place. Je pense que vous avez besoin, que vous êtes vraiment en train de questionner à la fois votre façon d'agir, mais également la façon dont les autres peuvent agir avec vous, qu'il y a peut-être une dissonance, quelque chose en tout cas qui est dissonant, oui, dans ce que vous éprouvez, qui vous touche beaucoup, qui a pu vous malmener beaucoup, et que vous avez besoin maintenant de réunifier, comme on l'a vu aussi avec les amoureux, de réunifier certaines choses à l'intérieur de vous pour vous sentir plus juste, pour vous sentir davantage à votre place et pour sentir que vous incarnez davantage votre parole, votre cœur, vos émotions, vos désirs, vos envies, vos actes. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire vraiment essentiellement sur ce mois de janvier. Vous êtes en train de vous réaligner complètement. Et sur la fin de mois, vous allez vers la reine de denier. Alors la reine de denier, un petit peu comme l'impératrice d'ailleurs, c'est une reine qui est très territoriale. Avec les deniers, encore une fois, on est dans les valeurs, donc on peut être dans des valeurs financières, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sécurise son environnement, mais qui peut aussi sécuriser les valeurs qu'elle porte. C'est très important la notion de valeur dans votre moi, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit des valeurs humaines, des valeurs... je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous questionner sur quelque chose qui est très profond et très intime également, et qui va vous permettre à vous d'aborder très différemment la suite des événements et le semestre qui va suivre. Cette reine protège, elle aussi, son environnement. C'est exactement comme l'impératrice, c'est-à-dire que personne n'entre dans son périmètre si elle n'en autorise pas l'accès. Et c'est très, très important pour elle de se sentir bien dans son environnement. Donc, je pense que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir, on parle d'une énergie. Je pense que ce que vous allez faire à la fin du mois, c'est justement sécuriser quelque chose, c'est protéger quelque chose.
Voilà, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. J'espère en tout cas que ça vous amènera des pistes de réflexion. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos engagements. Vous le savez qui sont très importants pour moi et pour la chaîne. Merci infiniment pour tous vos likes. Merci également pour vos commentaires et peut-être plus particulièrement pour vos abonnements qui sont très importants. Merci du fond du cœur. Profitez bien de cette fin d'année. Prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore pour votre présence. À très très bientôt.